Collègues, je vais donc pour ma part aborder deux sujets majeurs et complexes. Je vais essayer de faire 7-8 minutes pour les deux sujets. Je vais aborder la disparition à grande vitesse des espèces animales et végétales et un autre sujet tout aussi important, l'accumulation exponentielle des déchets. Je vais commencer par ce deuxième sujet, les déchets, peut-être commencer par quelques éléments de contexte qui sortent un peu du cadre de la région mais qui sont importants à avoir en tête si on veut bien comprendre la problématique. Depuis une période relativement récente, l'accélération des processus technologiques de consommation et de production ont généré une accumulation exponentielle de déchets. Et malheureusement, loin de ralentir, on voit que cette mécanique, depuis quelques décennies, est en train de s'emballer à l'échelle planétaire. Dans le même temps, et c'est un élément important sur ce sujet, la population mondiale est passée de 1,5 milliard d'habitants au début du siècle dernier à plus de 7 milliards aujourd'hui, c'est-à-dire multiplié par 5 en 100 ans. Et surtout, d'ici 2030, on va voir arriver 3 milliards de nouveaux consommateurs liés à l'émergence d'une nouvelle classe moyenne à l'échelle mondiale. Et évidemment, quand on regarde de près la courbe qui concerne l'extraction des ressources, le programme des Nations Unies nous est très clair là-dessus. Quand on regarde les minerais, les minéraux, les combustibles fossiles, la biomasse, on voit une augmentation en moyenne de 80% en 30 ans. On sait qu'à l'horizon de 2025, ces consommations mondiales devraient doubler par rapport à 2008 et tripler à horizon 2050. Si évidemment on continue d'utiliser les ressources comme on le fait aujourd'hui, il faudrait plus de 2 planètes pour satisfaire nos besoins. Pour le dire plus directement et tout autrement, si on ne change pas radicalement de cap, les écosystèmes naturels vont s'effondrer et nous avec. Pour illustrer cette situation, on va prendre un exemple très concret, on va prendre le plastique. Aujourd'hui, seuls 26% des plastiques sont recyclés. Les 74 autres pourcents finissent au mieux, je dis bien au mieux, incinérés ou enfouis, et au pire dans nos rivières, nos fleuves, et puis dans l'océan. Ce n'est pas qu'un terrible problème pour la faune marine, parce que c'est aussi un enjeu de santé publique. Une étude récente nous apprend que nous ingérons chaque semaine 5 grammes de plastique. Donc sachez, chers collègues, que chacun d'entre nous absorbe l'équivalent d'une carte bleue en plastique chaque semaine. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc on vit une véritable crise du plastique et on va devoir évidemment agir résolument pour en sortir. L'enjeu, et c'est effectivement ce sur quoi on travaille dans Neoterra, effectivement, va être de substituer le plastique par des matériaux biosourcés, mais aussi d'augmenter considérablement son recyclage et évidemment de dépolluer au plus vite les fleuves et les océans. Pour revenir à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, il faut qu'on ait à l'esprit que notre région produit chaque année 22 millions de tonnes de déchets, ce qui représente chaque jour en Nouvelle-Aquitaine l'équivalent du poids de 6 tours Eiffel. Les déchets ménagers, c'est une tour Eiffel par jour, et le reste, c'est constitué par les déchets d'assainissement, BTP ou déchets d'activité économique. Chaque néo-aquitain génère 652, pour être exact, 652 kilos de déchets par an. Évidemment, du seul point de vue environnemental, c'est un problème, mais c'est aussi un problème considérable. Et c'est une folie du point de vue économique. Je m'explique. On constate que l'accroissement des tensions au niveau géopolitique est aussi engendré par justement les questions de sécurité d'approvisionnement. On peut parler des terres rares, du lithium et de la compétition notamment des déchets papier ou du plastique avec la Chine. À cela s'ajoute un contexte aussi de forte volatilité des prix et de l'énergie qui fragilise, ici même dans nos territoires, les modèles économiques des entreprises. On pourrait ajouter à ça également la hausse constante du coût du traitement des déchets. Et en clair, ça veut dire que si demain on veut être compétitif, ça veut dire qu'il va falloir se mettre en situation de dépendre le moins possible de ce que je viens d'évoquer, de soustraire les entreprises justement à de telles volatilités des prix et à essayer de les préserver des problèmes de difficultés croissantes d'approvisionnement. Le moyen le plus sûr
pour répondre à cette équation, c'est de sortir de ce modèle économique qui consiste à produire, consommer et jeter. Préparer l'avenir économique, environnemental et social de la région, ça passe évidemment, et c'est l'esprit de Néoterra, ça passe par évidemment beaucoup plus de sobriété dans les modes de production, et puis évidemment par un basculement vers l'économie circulaire. C'est l'esprit, encore une fois, de cet objectif qui vise à faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région à horizon 2030, zéro déchet. Enfin, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas, c'est l'objectif ici. Et pour atteindre cet objectif, ça va nécessiter évidemment de mobiliser des leviers et beaucoup d'acteurs, les entreprises, les citoyens, les EPCI, les associations, en insistant évidemment, et c'est ça le message qu'on fait passer, auprès du plus grand nombre, que le plus important, c'est la prévention. C'est-à-dire que le meilleur déchet, c'est bien celui qu'on ne produit pas. Et s'il est néanmoins produit, il faut dorénavant qu'on considère non plus les déchets comme des déchets, mais comme des ressources. Il faut qu'on tende vers un système dans lequel le réemploi est la pierre angulaire de l'activité économique. Pour le dire autrement, la même ressource, elle doit être utilisée en cascade le plus longtemps possible. Et c'est l'esprit des propositions qu'on fait dans Néoterra qui vise justement à la réduction des volumes ou à la valorisation des matières premières qui sont encore aujourd'hui trop souvent destinées à l'enfouissement ou à l'incinération. Et pour vous donner une image, il faut vraiment que notre région, elle finisse par considérer que les mines du futur, ce ne sont plus les entrailles de la terre, mais ce sont bien les objets du quotidien, nos murs, nos voitures, nos produits. C'est l'esprit qui en tout cas a guidé notre plume quand on a rédigé Néoterra. Donc ça, c'était pour la première partie déchets. Je passe au deuxième sujet. Je vais essayer d'être rapide sur la biodiversité. Alors, évidemment, Vincent Montagnol en a parlé ce matin, on assiste à une disparition à très grande vitesse du vivant dans toute sa diversité. Mais pour être tout à fait précis, on ne peut pas dire que les espèces vivantes sont en train de disparaître. Nous sommes en train de les éradiquer. Il faut utiliser les bons mots. Et ce constat, il ne concerne pas que des continents lointains, il concerne bien les territoires de notre région. Des travaux récents réalisés en Nouvelle-Aquitaine, et encore une fois, auxquels Vincent Montagnol a participé étroitement, montrent qu'on a perdu un tiers des oiseaux en 15 ans et qu'on a également, en tout cas, vécu la disparition en 30 ans de 80% des insectes volants. Et à l'échelle planétaire, il faut l'avoir en tête, entre le jour de ma naissance et aujourd'hui, un peu plus de 40 ans, 60% des vertébrés ont disparu. La situation, c'est celle-ci. On pourrait continuer la liste. Elle est longue, elle est alarmante. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur le constat. On est ici aussi, dans notre région, comme ailleurs, en train de stériliser nos territoires. Il n'y a plus aucun doute, si on ne réagit pas, on se dirige tout droit vers la 6e extinction massive des espèces. Et ce processus, aujourd'hui, il ne concerne pas uniquement un cercle d'initiés ou les naturalistes. C'est un constat qui fait peser une menace existentielle sur nos sociétés. Pourquoi je dis ça? Je vais vous prendre quelques exemples pour qu'on soit très concret. La biodiversité, elle assure par exemple notre diversité alimentaire, notre capacité à accéder à une grande diversité d'aliments qui nous maintient en bonne santé. En France, on sait que 72% des cultures sont dépendantes, plus ou moins, de la pollinisation. D'ailleurs, les résultats d'écobiose démontrent notamment quelque chose de positif, c'est que si on fait revenir les pollinisateurs, on voit que les agriculteurs et producteurs de colza voient leur rendement augmenter de 40%. La biodiversité, elle était évidemment également étroitement liée plutôt à la disponibilité en eau potable, qui était elle-même conditionnée par la présence d'écosystèmes en bon état. Zones humides, bassins versants préservés, écosystèmes forestiers. François Janson parlait de la santé ce matin, la biodiversité, ou tout à l'heure plutôt. La biodiversité est très importante dans le domaine de la santé. On estime que 40% des médicaments utilisés sont issus d'une matière active naturelle extraite du vivant. Donc clairement, quand une espèce disparaît, ce sont aussi des médicaments potentiels qui disparaissent. Et l'esprit d'écobiose, du formidable travail qui a été mené par Vincent Montagnol et la centaine de chercheurs, c'est évidemment que la biodiversité, ce n'est pas une contrainte quand on fait un projet d'aménagement, c'est surtout un atout pour résoudre de nombreuses crises
auxquels nous faisons face. L'agriculture, on en parle avec Jean-Pierre, il en parlait à l'instant, c'est aussi un atout formidable pour aussi changer le modèle agricole. Ça, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour le biomimétisme. Il y a une phrase quelqu'un qui dit souvent qu'effectivement, le vivant, c'est une bibliothèque et qu'on doit cesser de la brûler et apprendre à la lire. Et l'érosion de la biodiversité, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont parfaitement connues. C'est les mêmes ici, la plupart du temps, en Nouvelle-Aquitaine, comme ailleurs. Les deux principales, et de loin, c'est la première de loin, c'est la destruction et la fragmentation des espaces naturels, en clair, l'artificialisation des espaces naturels ou l'uniformisation des paysages agricoles, et évidemment la pollution, les pesticides dans notre région en premier lieu. Et évidemment, en plus de ça, il y a des facteurs aggravants, type les espèces envahissantes, le président en parlait, notamment le silure, on parlait du frelon asiatique et de bien d'autres, la surexploitation des espèces et bien sûr le dérèglement climatique. Et évidemment, il faut le souligner, le changement du modèle agricole, il est au cœur du sujet. Il est au cœur des solutions. Il faut être très clair là-dessus. Sans un changement profond des pratiques agricoles, on ne franchira pas l'obstacle. Et au-delà de la question agricole, c'est aussi l'esprit de la feuille de route. La région, elle dispose d'outils, et c'est ce qu'on essaie de faire pour faire bouger les lignes. Je pense par exemple à la contractualisation avec les territoires, la création de réserves naturelles, l'acquisition foncière par les conservatoires ou autres, la promotion de la biodiversité cultivée, donner la priorité à la biodiversité dans le cas d'un projet d'aménagement. Ce sont que quelques exemples, en tout cas d'actions, mais ça reflète, il me semble, assez bien ce qu'on a essayé de porter dans le cadre de Néoterra. Je ne suis pas plus long pour vous présenter ces deux sujets qui sont complexes et lourds. Merci.